j'ai vu le film Asteroid City de Wes Anderson, qui était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2023. Alors le dernier film du roi du pastel et de la symétrie était l'un des plus attendus sur la croisette cette année. C'est un casting d'exception qui a encore une fois foulé le tapis rouge, de Tom Hanks à Scarlett Johansson, en passant par Matt Dillon, Adrien Brody ou encore la nouvelle recrue Maya Hawke. Tout ce beau monde est réuni sous les traits d'une troupe de théâtre, jouant divers personnages qui se retrouvent dans la ville de Asteroid City, au beau milieu du désert américain. Lors d'une convention de jeunes astrologues, un événement, dont je ne vous en dirai pas trop, vient chambouler leurs certitudes et le cours même de leur vie. Cette mise en abîme initiale est un prétexte à brouiller les pistes en permanence, à montrer l'envers du décor de la création d'une pièce de théâtre et à questionner la place de chacun au cœur de l'acte créatif. Les acteurs livrent des performances attendues dans un film de Wes Anderson, une diction claire et rapide, des émotions quasi invisibles, un jeu chirurgical en somme. Le décalage entre cette neutralité et la force émotionnelle de certains dialogues crée comme toujours un humour de l'absurde. C'est pour cela qu'on aime Wes Anderson et on y revient. Mais le charme peine à opérer dans une histoire au fil conducteur flou et aux enjeux trop triviaux. Subissant une quarantaine forcée, les personnages semblent flotter sur place, sans l'ombre d'une rébellion face à cette décision radicale et injuste. La dimension fantastique du film détourne habilement cette réflexion sur les années Covid, évidemment, nous mettant face à ce que l'on accepte de la part des autorités. Alors ce dernier cru de Wes Anderson satisfait toujours autant visuellement, bien sûr, mais l'esthétique ne fait pas tout, et l'on se demande où le réalisateur a voulu en venir, noyé dans un dispositif charmant mais confus, et finalement assez superflu pour raconter l'histoire en question.